Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne l'autodidacte youtubeur. Alors aujourd'hui nous sommes partis sur une nouvelle vidéo Excel, toujours dans les macros, les tutos macros, et notamment toujours sur les boucles en VBA. Lors de la vidéo précédente nous avions vu le codage VBA avec la boucle do while loop et le codage VBA avec la boucle do until loop. Alors, aujourd'hui, nous allons attaquer le codage VBA avec la boucle for next et le codage VBA avec la boucle for step next. Alors, je me mets sur ma feuille les boucles. Voilà, je me mets en I1. Ok, donc là, l'écran est scindé en deux. À gauche, vous avez mon classeur. À droite, vous avez donc l'assistant VBA avec l'armature des macros. Comme ça ira plus vite. Donc on reprendra l'exemple de la grille de décision du bac pour la boucle for next. Et vous avez donc les macros boucle for sans step next et la boucle for step next. Voilà. Donc là, on commence par la déclaration de variable. Parce que, je le rappelle, vous avez une option explicite, comme vous voyez à l'écran. Donc, la déclaration de variable, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une variable ligne. Voilà. Puisque je vais mettre mes notes en ligne. Donc, c'est à déclarer comme étant un entier. Donc, as integer. Ensuite, il me faut une variable note, puisque c'est des notes, les notes du bac. Donc dim note as integer, puisque c'est un entier. Voilà. Alors. Ensuite, définition des valeurs de départ des variables. Donc, pour ma variable ligne, ma première valeur, c'est la ligne 1, donc ligne égale 1. Et donc, pour faire une boucle for next, donc la boucle for next, c'est d'une valeur de départ à une valeur d'arrivée. On va opérer quelque chose. Alors, donc, on part en écrivant for. For quoi? La note doit être égale. On va aller de la note égale 0 à la note égale 20. Puisque sur la grille du bac, on a des notes qui vont de 0 à 20. Ensuite, il faut opérer cette boucle en faisant quelque chose. Donc, on va dire que la cellule dont la ligne est définie par la variable lig, la ligne. Donc, cells, parenthèse, ligne pour le numéro de ligne. La colonne, on est, en reprenant l'exemple précédent, sur la colonne 9. Voilà, 9. Et ça doit être égal à note. La variable note. La première note étant, donc, for note 0 à 20. Donc on commence par 0. C'est-à-dire que pour la première ligne de la colonne 9, la note est égale à 0. Donc ensuite, donc il faut prendre la ligne qu'on incrémente de 1. Donc ligne égale ligne plus 1. Vous allez à la ligne, justement,
dans votre code. Et vous mettez next pour passer à la valeur suivante. À la note suivante. Donc là, vous faites F5. Voilà. Et vous avez à l'écran à gauche les notes qui s'affichent. Donc de 0 à 20. D'une ligne à l'autre sur la colonne 9. Voilà, vous voyez, ça va jusqu'à 20. Donc après, pour afficher le résultat dans la colonne d'à côté, il faut écrire les conditions if que nous avons là, que nous allons copier, puisque c'est exactement la même chose. Copier. On colle ici. Voilà. Ouais, là vous changez donc le 7 par la colonne 10 sur chaque bloc if. Voilà, pour avoir les résultats à côté de la colonne 9. Voilà. Là, vous faites F5 et vous voyez que ça fonctionne. De 0 à 7, tout le monde est refusé. De 8 à 10, passe second groupe. 10 à 12, admis. 12 à 14, mention c'est bien. 14 à 16, mention bien. Et 16 à 20, mention très bien. Voilà, ça marche très très bien. Alors, donc en fait, là la boucle for next, elle concerne uniquement les notes, hein, donc la colonne 9, puisque le reste ce sont les résultats et qui sont représentés par les blocs if et nif. Voilà, tout simplement. Alors maintenant nous passons sur la macro boucle for sans step. Donc le deuxième exemple, gris noté de 1 à 100. Donc ça va être noté de 1 à 10 sur 10 colonnes. Et après décalé ligne par ligne sur 10 lignes. Donc on commence par déclarer les variables. Col pour colonne. À déclarer en tant qu'entier, donc integer. Ensuite dim ligne. Pareil, comme un entier, donc as integer. Et pour finir, dim la valeur, donc val, comme un entier, donc integer. Ensuite, je vais au niveau de ma boucle sur les colonnes. Alors, for colonne égale 12 à la colonne. Alors, si je compte 10 colonnes, voilà, ça fait jusqu'à la colonne 21. Là, on met cells, la ligne 1, pour le premier exemple, de la colonne, donc col, est égal à la valeur. Alors, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vous fais une petite ellipse et je reviens. Alors, excusez-moi. Alors, non, ça n'est pas valeur, c'est colonne. Non, on va mettre valeur. On va mettre val pour valeur. Donc ensuite, dans la définition des valeurs de départ, val doit être égal à 1. Puisqu'on veut numéroter de 1 à 100. Vous allez à la ligne, donc sur la boucle, sur les colonnes, vous mettez val égale val plus 1
pour incrémenter. Vous allez à la ligne, vous mettez Next pour passer à la valeur suivante dans la boucle. Donc là, on fait F5. Vous voyez à l'écran, je décale. Vous voyez bien que c'est numéroté de 1 à 10 sur les 10 colonnes, donc de la colonne 12 à 21, que la valeur de départ c'est bien 1. On décale d'un cran chaque valeur, on arrive à 10. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, on va sur boucle sur les lignes. Donc for ligne, voilà, for ligne est égal à 1 to 10, pour dire de la ligne 1 à 10. Voilà. On n'oublie pas de mettre le next à la fin, en ce qui concerne les boucles de ligne. On va à la ligne. Voilà, vous faites F5 et vous voyez, c'est bien numéroté de 1, de 10 en 10, de 1 à 10 sur chaque ligne, chaque dizaine jusqu'à 100. Donc vous avez les valeurs de 1 jusqu'à 100. Voilà. Donc là, c'est sans step. Alors qu'est-ce que ça veut dire step? Ça veut dire pas. Donc en l'absence d'un nombre de pas supérieur à 1, par défaut c'est un pas de 1 qui s'applique. Et donc avec step, on aura la possibilité de passer à un pas supérieur à 1. C'est ce que nous allons voir dans mon deuxième exemple. Donc là, je le dis, grille notée de 1 à 100 avec un pas de 2. Alors, voilà, avec un pas de 2, comme je l'ai dit. Donc, pardon. Déclaration des variables. Donc là, c'est la même chose que précédemment. Dim call as integer. Voilà. Ensuite, dim ligne as integer. Ensuite, dim val as integer. Donc définition de la valeur de départ, donc val égale 1. Dans la boucle sur les colonnes, on va reprendre le bout de code de la macro précédente. On fait un copier-coller. Et sur la première ligne, donc for colonne égale 12 to 21. Donc ça déjà on va le changer. Hop, on passe de la colonne 23 à 32. Et là, vous faites un espace, vous mettez step 2. Là, on prend for ligne égale 1 to 10. On fait un copier-coller. Voilà. On va aller, on va mettre le next pour passer à la valeur suivante de ligne, dans la boucle ligne. Voilà. Et vous avez à l'écran un décalage. Voilà. Il y a une colonne sur deux qui est vide. Et donc du coup, au niveau des valeurs, sur la première ligne par exemple, au lieu d'aller de 1 à 10, vous allez seulement de 1 à 5. Et donc au total, ça va jusqu'à 50. Parce que vous avez fait un pas de 2. Voilà.
Donc au lieu d'avoir 10 valeurs, vous n'avez plus que 5. Puisque vous en avez une sur deux. Donc, voilà. On a vu donc les boucles for next. For next, for step next. Donc on valide. Voilà. Voilà. Et donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puisque je fais des essais de montage. Parce que j'ai vu que lors de la précédente vidéo, au montage, j'avais un décalage. Donc ma foi, je vais m'arrêter là. De toute façon, j'ai fait ce que je voulais faire. Donc voilà, je m'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne L'autodidacte youtubeur. N'hésitez pas à partager, liker, commenter les contenus qui sont sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à proposer l'abonnement à ma chaîne. N'hésitez pas à partager tout ça, liker tout ça, commenter tout ça. Prenez le temps de bien visionner les vidéos, puisque tout ça, ça aide à la pérennité et au développement de la chaîne. Donc, voilà, je m'arrête là. Je vais vous remercier pour votre soutien. Donc, encore une fois, merci, merci, merci. Et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Je vais simplement m'arrêter là, oui, dans le blabla. Vous souhaitez une bonne journée, un bon visionnage sur cette vidéo ainsi que les autres. Et puis, je vais simplement vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!